Bonjour. Au cours de cette vidéo, nous allons réaliser un dessous de plat assemblé à mi-bois. Voilà. Et donc on va voir comment créer des composants, des groupes aussi, et comment modifier les composants. Voilà. Allez, c'est parti. Alors ça c'était mon ancien mi-bois, je le supprime. Alors, j'ai mes pièces de bois, elles font 320 R pour un rectangle. 320, point virgule, 35, entrée. Voilà, c'est cette pièce de bois. Et les entailles, elles font 35 mm, tous les 35 mm. Donc je vais commencer déjà par dessiner, donner mon épaisseur. Ma pièce de bois, je vais la faire de 22 mm épaisseur. P au clavier, je pousse, 22, entrée. T pour tracer le guide au milieu, le point bleu, voilà. Maintenant, je vais cliquer ici, et là il me faut 17,5. Alors attention, SketchUp il ne connaît pas le point, il connaît la virgule. Donc là il faut écrire 17, virgule, et non pas point, 5. Entrée. Regardez ce que ça donne si je fais 17.5. Là je mets ça. Si je fais 17.5, donc là je suis resté sur le clavier numérique de mon clavier, entrée, et bien la longueur saisie n'est pas correcte. Voilà, si vous avez cette information-là, c'est parce que il ne faut pas mettre un point, mais une virgule ici. Voilà. Donc 35, donc T de là par là, 35 mm, entrée. Après j'aurai un espace de 35, entrée, et un autre intervalle de 35, il me propose. Ouais, parfait. Là, à la 35, de là. 35, alors j'en encoche ici, là et là-bas. R pour faire mon encoche du haut, je clique ici et là. Voilà, je supprime mes guides, j'en ai plus besoin. Maintenant je vais pousser ici de 11 mm, double-clic pour appliquer l'ancienne valeur qui était de 11, double-clic, voilà, espace. Triple-clic pour sélectionner toute ma pièce, 1, 2, 3. G pour créer un composant, je vais appeler traverse. Voilà, c'est une traverse. Créer. Et je vais en créer, je vais la copier 3. Donc M au clavier, je sélectionne ici, CTRL au clavier, je donne ma direction. Et bien, comme j'ai 35 mm entre chaque, la pièce de bois fait 35, donc je renseigne 70 mm. Voilà, elle s'est déplacée, et là, entre chaque, j'ai bien 35 mm. T au clavier pour mesurer, T me permet de mesurer et de contrôler que j'ai bien 35 mm. Voilà, cette pièce-là est toujours sélectionnée, M au clavier, je prends mon point de départ ici, CTRL pour faire une copie, et ici. Donc en fait j'ai utilisé cette valeur là qui est de 70, je n'ai pas eu à la renseigner puisque je l'avais déjà renseigné tout à l'heure. Voilà. Et donc ici j'ai mes 3 traverses. Voilà. Maintenant je clique ici pour en sortir. Je vais modifier cette pièce là. Je vais la modifier parce qu'on voit qu'elle a une pente là. Et la pente elle est de, attendez, 72. Est-ce que j'ai 72 T pour mesurer? Je contrôle. Ouais, environ 72, 72,5, là il me propose presque 113. Comme je lui ai mis une précision à 0 après la virgule, et donc du coup, j'ai bien une différence de 20 mm entre les deux là. Voilà, donc je vais pousser l'espace, je vais prendre cette arête là, et je vais la déplacer pour pouvoir créer un angle. Alors je sélectionne cette pièce, voilà, et pour l'éditer, soit je fais clic droit, et éditer, modifier le composant, voilà ici, ou alors je fais un double-clic dessus, double-clic, et on voit que je suis en mode d'édition de mon composant, parce que quand je clique sur la surface est sélectionnée. Et ce que l'on voit, c'est que quand je sélectionne cette surface-là, les autres composants qui sont montrés, eh bien on voit qu'elles sont sélectionnées également. Parce que, en fait, quand on fait des copies sur SketchUp d'un composant, on crée des jumeaux. Je vais prendre cette arête ici, là, celle-là, elle est sélectionnée. Là, on voit que ça fait un trait bleu, là.
elle est sélectionnée. Et maintenant M au clavier, je vais glisser le long de cette arête là, je donne ma direction est donnée, je renseigne 20 mm au clavier, entrée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette pièce-là, elle est bien, mais celle-là, ben, moi je la voulais pas comme ça, moi je la voulais droite, et l'autre, je la veux dans l'autre sens. Alors, celle qui pose le plus de problèmes, c'est celle du milieu. Alors, CTRL Z. Enfin, je clique à l'extérieur. En fait, cette pièce-là, je veux qu'elle soit unique. Celles-là, elles sont jumelles, ces deux pièces-là sont jumelles par symétrie. Donc, je ne vais pas la modifier. Par contre, celle-là, je vais la rendre unique. Clic droit. Rendre unique. C'est un composant, mais du coup, ils font plus partie de la même famille. Je double-clique ici, et là, je sélectionne cette pièce-là. Bon, là, on voit que les deux autres ont été masqués, mais je peux les rendre visibles, ici, masquer le reste du modèle. Voilà, je les vois. Hein. Donc, très certainement, quand vous allez cliquer sur la pièce, vous allez les voir ici un peu en sous-brillance. Je prends cette surface-là et je vais la pousser. Alors de combien elle doit être poussée? Je vais me renseigner. En fait, ici, on a 35 mm. Voilà, 35 mm. Donc je vais me mettre un guide ici. T au clavier. Et je me mets un guide à 35 mm. Entrée. Voilà. P pour pousser cette surface-là jusqu'à ce guide. Donc je me mets sur le guide. Je peux me mettre là, par exemple, quel que soit l'endroit. En tout cas, je me mets sur le trait pour donner l'information que je veux le pousser jusqu'ici. Ça l'a poussé d'une valeur, une valeur d'environ 38 mm. Parfait. Quand je viens ici, je fais double-clic. Ah, ça n'a pas marché. CTRL Z. Donc je vais T au clavier. Je fais un guide ici de 35 mm également. Entrée. P, je pousse jusque là. Voilà. Espace au clavier. Je clique ailleurs pour sortir de mon composant. Maintenant, je vais modifier celui-là de composant. Bon, les guides, je vais les supprimer. Voilà. Je rentre à l'intérieur de cette pièce en double-cliquant dessus. Je prends cette arête-là, M au clavier. Pour donner la direction, alors soit j'utilise une arête qui existe déjà, c'est bien pratique, ou sinon, avec le clavier, je force l'arête à se déplacer sur cet axe, l'axe qui est rouge. Et bien, au clavier, j'enfonce la flèche droite de mon clavier, du coup, je le force à se déplacer sur cet axe-là. Voilà. Si j'avais cliqué sur la flèche gauche de mon clavier, du coup, ça le déplace dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est sur l'arête rouge, donc flèche droite du clavier. La valeur était de 20 mm, entrée, voilà. Je vais faire pareil ici. Je sélectionne mon arête, M, 20 mm, entrée. Espace, et je clique. Donc, cette pièce-là, il va falloir que il va falloir faire une symétrie. L'axe qui se trouve ici, c'est l'axe vert. Donc, par rapport à l'axe vert qui est dans ce sens-là, je veux que tout ce qui est à droite va à gauche et tout ce qui est à gauche va à droite. Clic droit, retourner le long de l'axe vert. Et voilà. Je clique et je retourne ma pièce de bois. En fait, tout ce qui était à droite est passé à gauche et tout ce qui était à gauche est passé à droite. Je n'ai pas fait une rotation. C'est-à-dire que ce qui était en haut n'est pas devenu en bas. C'est vraiment ce côté-là est passé de l'autre côté. Et voilà. Voilà Steve. Je le sélectionne, supprime, j'en ai pas besoin. Pas besoin de Steve. Je clique ici, clic droit, zoom sur la sélection. Voilà. Ça c'est mon premier niveau. Je sélectionne ce niveau-là par une fenêtre. Je fais un clic droit. Et là, je peux soit créer un composant, soit créer un groupe. La différence entre un composant et un groupe, c'est que le groupe, eh bien, si je multiplie un groupe, ce ne sont pas des jumeaux, ce sont des frères ou sœurs. Alors que quand je fais un composant, ce sont vraiment des jumeaux. C'est-à-dire que j'en modifie un, l'autre se trouve modifié aussi. Quand je crée un groupe, c'est pas le cas.
Là, on peut différemment utiliser un comme l'autre. Bon, je vais créer un composant. Ça me permet d'ouvrir la boîte de dialogue et d'écrire. Et bien, ça, c'est le bas. Voilà, je vais créer. Voilà. Et maintenant, je vais créer le haut. Donc, je vais copier ça. M au clavier. Je clique. J'enfonce la touche CTRL. Je clique là. Voilà. Maintenant, je vais le retourner avec l'équerre, enfin pas l'équerre, le rapporteur. Donc c'est Q au clavier. Ou alors, il y a un petit raccourci SketchUp qui est pas mal, c'est, vous voyez, ces petits points rouges là, quand je me mets dessus, hop, il me propose le retourner. Ça évite d'appeler l'outil. Voilà, il le fait retourner par rapport à l'axe au centre de la pièce. Voilà. Donc là, je me mets sur 90. OK. Et là, soit je fais une rotation, soit je fais retourner le long de l'axe bleu. L'axe vertical, c'est le bleu. Il y a tout ce qui est en haut passe en bas, et tout ce qui est en bas passe en haut, par rapport à cet axe-là. Clic droit, retourner le long de l'axe bleu. Voilà. Tout ce qui était en bas est passé en haut, et tout ce qui est en haut est passé en bas. Voilà. Maintenant, je vais le déplacer. Donc, je suis toujours dans ma fonction déplacer, hein, M, move, et je viens m'accrocher ici. J'ai pas pris le bon, c'est cette arête là que je dois prendre pour venir s'accrocher ici. Et voilà. Espace au clavier, pour sortir de ma sélection, je clique dans le vide, et mon assemblage du bois est fait. Allez, on va mettre un peu de matière. Pour mettre la matière, je vais faire apparaître ma fenêtre de sélection. Le raccourci clavier, donc ça c'est ici, matière, fenêtre matière. Le raccourci clavier c'est B. B comme bois. Je suis pas sûr qu'ils utilisaient ça, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment pensé au bois. Voilà, donc ici dans les différentes bibliothèques, vous allez choisir les matériaux que vous voulez. Donc là, moi je me suis créé une bibliothèque que j'appelle Belbébois, Bois José. Voilà, là je mets différents bois, mes bois à moi. Et je vais prendre du frêne, par exemple. Le frêne, je clique ici, et voilà. Et là, je clique, ma matière est placée. Peut-être pas très joli. Si je mettais un acajou, ouais, c'est déjà plus joli un acajou. Bel acajou. Voilà, allez, à bientôt.